Bienvenue dans cette nouvelle interview, la parole aux professionnels. Vous êtes sur Ma Tribu Relax. Ma Tribu Relax, c'est quoi? C'est un réseau d'entrepreneurs justement dédié à la famille, des entrepreneurs du bien-être, de l'accompagnement, mais aussi vous retrouverez sur cette plateforme des loisirs, tout ce qui a trait à l'éducation pour vous permettre, vous parents, de trouver des solutions pour le bien-être de vos enfants et pour votre bien-être. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nathalie. Bonjour Nathalie. Et salut Elodie, Je suis comment ça très va? contente de... Aussi loin. Oui, ça va. Je crois qu'il y en a un décalage. Ça va très très bien. Je suis très contente de t'avoir sur cette interview. Nathalie, est-ce que tu peux justement te présenter, nous dire qui tu es? On veut en savoir plus. L'intérêt de ces interviews, c'est vraiment de vous montrer l'humain qui se cache derrière le professionnel parce qu'on n'est pas juste des outils, on n'est pas juste des techniques, mais on veut en savoir plus sur toi. Avec plaisir. Donc, moi, c'est Nathalie, j'habite en Suisse, même si je viens de voyager pendant 6 mois avec ma famille. D'ailleurs, on s'est retrouvés ensemble au Mexique. Et je suis maman de 2 enfants qui ont 2 filles qui ont 9 ans et demi, les et demi sont importants, et 7 ans et demi. Et je suis thérapeute. À la base, j'ai une formation de psychologue et je me suis complètement réorientée le jour où j'ai eu mes enfants, en fait. Avoir des enfants, c'était un petit peu un tsunami dans ma vie bien contrôlée. J'ai vite compris que ça allait pas le faire d'être dans le contrôle avec 2 enfants. Et donc, elles sont venues m'apprendre plein de choses sur moi-même, mes filles, et c'était tellement révélateur que j'ai eu envie de me réorienter là-dedans. Parce que j'ai vécu toutes ces phases très, très inconfortables, où on a l'impression de perdre pied, où on culpabilise, toutes ces choses qu'on peut vivre en tant que parent. Je me suis fait aider par beaucoup de personnes. J'ai découvert beaucoup de choses sur moi, sur le fonctionnement de la famille, sur le fonctionnement des enfants. Et j'ai envie à mon tour de pouvoir accompagner les parents dans ce qu'ils vivent parce qu'au final, on vit tous la même chose. Souvent, on n'ose juste pas le partager en fait, parce qu'on a l'impression que on a un problème. Souvent, on culpabilise, on pense qu'on est nul en tant que parent, on se juge beaucoup. Et du coup, on reste dans notre petite sphère familiale avec nos petits problèmes parce qu'on pense que si on le dit à l'extérieur, oh, mon Dieu, mais les gens vont penser quoi de moi? En fait, je suis une mauvaise maman, alors qu'au final, pas du tout. Donc moi, je suis vraiment là pour accompagner et les parents et les enfants à mieux comprendre ce qui se passe en fait, puis à remettre un peu de joie, de légèreté, de fun dans la vie familiale parce que ça n'a pas besoin d'être difficile en fait d'être parent. Souvent on associe être parent à c'est difficile, c'est lourd, c'est sérieux. Moi j'avais ce côté c'est sérieux. Être parent c'est être raisonnable, etc. Et au final non, c'est pas une obligation tout ça en fait. On peut en faire quelque chose de chouette parce que si on associe parent à c'est sérieux, c'est lourd, c'est raisonnable, ça donne pas très envie. Hein. Donc moi C'est clair. j'essaie vraiment de ramener quelque chose d'un peu plus cool aussi là-dedans mais aussi d'aider les parents à mieux comprendre ce qui se passe. Pas souvent, on se sent démunis parce qu'on comprend pas. Donc, mon travail, c'est vraiment d'aller identifier différentes choses qui se jouent à l'intérieur du cercle familial ou pour un des membres de la famille, pour ramener justement plus de fluidité, parce qu'on peut, dénouer des nœuds. Voilà, mon travail, je dirais que c'est ça. C'est vraiment aller dénouer un peu des nœuds qui se jouent dans le système familial. Super, merci Je n'ai pour cette super présentation. Justement, ça embraye avec la seconde question qui est quelle est la problématique pour lesquelles les parents viennent te voir? Quelles sont justement les choses qui reviennent le plus souvent? Alors, ce qui revient le plus souvent, je dirais, c'est les problèmes en lien avec le sommeil. J'ai énormément d'accompagnement en lien avec le sommeil des enfants. Le sommeil, genre, il fait passer nuit. Alors, c'est pas vrai, il fait pas passer nuit, il fait pas non-nuit. Souvent, on confond un petit peu, hein. Mais c'est ce côté, il lui faut 1 heure pour s'endormir, ou il est obligé d'être à côté de moi, ou il se réveille 5 ou 6 ou 7 ou 8 fois par nuit, ou peu importe, en fait. Et j'accompagne beaucoup là-dessus, aussi bien en séance individuelle que en accompagnement, ou même en formation d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de fausses croyances là-dessus. Et il y a beaucoup de parents qui se sentent très démunis. On est d'accord que quand on manque de sommeil, c'est vraiment dur hein, pour tout le reste. Donc, souvent, c'est une des problématiques pour lesquelles on vient. Après, c'est vraiment multiple. Hein. Quand les parents ils viennent avec leur enfant, ça peut être mal sommeil, ça peut être le fait qu'ils soient souvent malades, ça peut être l'eczéma, ça peut être la séparation qui est compliquée, ou bien qu'il y a des difficultés où ils sont gardés, ou
ça peut être à peu près tout, ou les crises liées aux émotions fortes. Hein. On sait qu'à un certain âge, il y a des émotions qui sont un peu explosives comme ça. Donc, ça peut aussi être ce genre de choses. Donc, pour ça, on touche vraiment à peu près tous les sujets qui sont liés à l'enfant. Et quand c'est plutôt des parents qui viennent me voir, donc dans des accompagnements plus parentaux, des formations plus liées aux parents, c'est vraiment souvent ce truc de je me sens pas vraiment bien dans ma parentalité, je suis pas vraiment la maman que j'ai envie d'être, souvent c'est des mamans, ou je crie beaucoup alors que j'ai pas envie d'être comme ça, ou alors ben je me suis complètement oubliée puis ça va pas, ça peut être même des fois des dépressions parentales, des choses comme ça. Donc on va vraiment travailler à prendre un petit peu de hauteur sur ce qui se joue dans la sphère familiale pour essayer de voir ben qu'est-ce qui est ok pour moi, qu'est-ce qui l'est pas. Des fois il y a aussi pas mal de soucis en lien avec le couple. Hein, où on doit un peu redéfinir tous les rôles et pour que ce soit OK pour chacun. Il y a aussi beaucoup d'histoires qui se jouent en lien avec ce qu'on porte de la société. Hein, ça, je me rends compte de plus en plus ce côté, ben, on est une femme, on est une mère, on doit se sacrifier pour les autres. Donc, on a aussi pas mal travaillé sur ce genre d'aspect de je porte des choses qui m'appartiennent pas, je porte des choses que j'ai pas envie de porter. Je reproduis les schémas de ce que j'ai pu vivre moi enfant dans ma famille que j'ai pas envie de reproduire. Ça peut être vraiment très 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 vaste en fait les sujets. Dès le moment où c'est lié à la parentalité, disons, je dirais que j'interviens. Voilà. C'est génial tout ce que tu cites. Et puis c'est vrai il y a beaucoup, tu parlais de culpabilité aussi des parents. On se juge déjà soi-même énormément. Et souvent, on peut être amené aussi à avoir un entourage où on a énormément de critiques et de jugements quand on veut aller vers une autre voie, vers des choses où c'est pas forcément ce que d'autres appellent la voie classique. Et c'est vraiment hyper important de développer sa propre parentalité et justement tout ce que tu dis d'accompagner en fait en fonction des besoins de l'enfant et en fonction de ce que les parents ont aussi envie de vivre comme parentalité et pas forcément reproduire les mêmes schémas. Et des fois, on peut se sentir un peu ambivalent entre notre envie et puis bah, ce qui nous tire des fois en arrière parce qu'on a vécu nous-mêmes des choses au niveau éducation et qu'on n'a pas vraiment envie de reproduire. Oui, et souvent, il y a vraiment cette ambivalence entre ce que moi j'ai envie, donc c'est notre partie consciente. Hein. Ce côté, ben, peut-être casser des schémas, faire quelque chose qui est différent, etc. Et ce que je porte, justement, qui correspond à 95% ou 95% pour les Français, % d'inconscient, donc c'est juste énorme. Et puis moi, justement, je vais travailler sur cette partie inconsciente parce qu'il y a ben, notre histoire, il y a notre enfance, il y a les histoires qu'on se répète de génération en génération, les pressions de la société. Enfin, il y a tellement de choses en fait qui se jouent que des fois, ben, même si on a envie, en fait, ça bloque, on n'arrive pas. Parce qu'il y a d'autres choses qui se jouent à un autre niveau auquel on n'arrive pas à avoir accès. En fait, moi, j'ai des outils qui permettent d'avoir accès à ça et c'est aussi ça qui est vraiment très puissant, c'est qu'on va pouvoir accéder à toute cette partie quand on sait pas très bien ce qui se passe dedans, en fait. On sait juste C'est que ça ça, fonctionne pas, mais on sait pas pourquoi. exactement. Et alors, quel message tu pourrais donner à des personnes qui se demandent quoi faire, qui doutent, qui se posent des questions, mais qui sont un peu entre les deux, qui savent pas vraiment ce qu'elles peuvent faire. Ce que je dirais, première chose, c'est que vous êtes des bons parents. C'est certain. Le fait de se poser des questions, rien que ça, c'est la preuve qu'on est des bons parents. Et puis, qui plus est, on a les parents qui sont parfaits pour nos enfants. Moi, j'ai vraiment cette croyance que nos enfants nous ont choisis et que nous, on les a aussi choisis, que c'est pas un hasard si c'est nos enfants et puis qu'on est leurs parents et qu'on a tous quelque chose à apprendre là-dedans, en fait. Nos enfants, ils sont venus apprendre avec nous et nous, on vient apprendre avec eux, en fait. Et ça, c'est important que ça aille dans les deux sens, en fait. Ça circule vraiment dans les deux sens. Donc ça, c'est la première chose. C'est ok, tout ce que vous vivez, ça fait pas de vous des mauvais parents. Même si vous doutez, vous avez l'impression que vous êtes nuls, même si vous criez sur votre enfant, même si vous perdez patience, vous restez des bons parents. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est faites-vous aider. C'est très difficile de demander de l'aide parce que justement, ça vient réveiller ce côté je suis nul, je suis pas capable, j'y arrive pas. En fait, non, ça n'a rien à voir avec ça, en fait. Demander de l'aide, ça vient rien dire de vous. Au contraire, c'est hyper courageux, c'est oser se dire j'ai envie de quelque chose de différent de ce qu'il y a là maintenant et j'arrive pas à le faire tout seul, donc je vais me faire accompagner pour réussir à transformer quelque chose. Génial, quel beau message de dire justement à des parents que dans tous les cas, ce sont des bons parents et de déculpabiliser un petit peu cette croyance que dès qu'on fait pas, on a l'impression que si on crie sur son enfant ou que
que nous, on pense ne pas faire ce qu'il faut, bah, tout de suite, on remet tout en cause. Et c'est vraiment important, justement, d'aller ancrer ce message. Une phrase inspirante, quelle est la phrase qui, toi, te motive au quotidien? Une phrase sur laquelle, justement, on pourrait finir cette interview. Personnellement, ce qui m'aide beaucoup dans mon quotidien, c'est si ma vie, elle s'arrêtait demain, est-ce que j'aurais des regrets? Donc, j'essaie vraiment que chaque journée, ça soit une belle journée, que ce soit pas juste du fonctionnel, parce que souvent, on est vite on fonctionne, en fait, mais on n'est plus vraiment en train de vivre. Donc, j'essaie vraiment chaque matin de me dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui, en fait, pour que ça soit une journée dont j'ai envie de me rappeler. Pas une journée où j'ai passé mon temps à faire des tâches ménagères ou peut-être à crier sur mes enfants mais une journée où je me dis, ah là, c'était cool, on a créé des bons souvenirs ensemble. Donc, j'essaie vraiment que chaque jour, il y ait un moment où on crée des beaux souvenirs, en fait, avec mes enfants. Super. Merci beaucoup, Nathalie, de nous avoir partagé tout ça et d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les services de Nathalie, justement. Vous avez le lien qui défile en dessous de cette vidéo sur matriburelax.com. Vous allez retrouver tous ces accompagnements. Je vous invite vraiment à aller voir. Nathalie a aussi participé à notre blog. Donc, vous pouvez aller lire aussi des articles de blog sur notre blog co-créé avec des mamans. Nathalie, merci beaucoup de faire partie de cette aventure. On se dit à très vite. Prenez soin de vous. Un grand plaisir, un grand honneur. Merci beaucoup, puis à tout bientôt.